Bonjour et bienvenue sur Max Chantiax. Nous allons aujourd'hui vous parler de parties du parc qu'on ne vous a encore jamais montré. Si vous n'avez pas vu notre précédente vidéo, vous pourrez aller la voir après celle-ci puisqu'elles ne se suivent pas. Et en plus il pleut dans toutes, c'est pas magique ça? Qui dit saison estivale dit été gaulois, et qui dit été gaulois dit feu d'artifice le soir. On est en train de les voir, ils sont en train d'installer le feu d'artifice, donc avec des fusées qui font moins de bruit que les autres années. Ça permet de protéger notamment la faune locale. Donc on vous montrera le feu d'artifice ce soir s'il pleut pas, évidemment. Bon bah on est désemparés parce qu'il est quelle heure? 11h. Il est 11h et on peut pas boire de café. Du coup, Comment va-t-on faire pour tenir toute la journée? Que va-t-on faire pour tenir toute la journée? Bah on va attendre que ça ouvre. Voilà. On se retrouve devant National 7. National 7, ça fait référence à avant qu'il y ait une autoroute pour aller dans le sud, les Parisiens étaient obligés d'utiliser une nationale, donc la fameuse National 7, donc qui était un peu synonyme de vacances pour beaucoup de Parisiens. Et au parc Astérix, voilà, ils ont fait une attraction de tacos très gentille. Alors quelque chose qu'Axolis adore avec cette National 7, qu'on peut conduire. Si on tourne le volant, ça tourne et ça Axolis adore. Et je vais peut-être regretter cette attraction parce qu'on a des rumeurs comme quoi ça serait bientôt une fin de chantier pour cette attraction de tacos que je trouve bien décorée, et je trouve qu'il y a des attractions qui mériteraient plus que celle-là de partir, surtout pour les enfants. Je trouve que c'est vraiment cool. Et bah, c'est un peu dommage s'ils l'arrêtent. Bon, ça reste des rumeurs pour l'instant. Malheureusement, beaucoup des rumeurs que j'entends sont souvent confirmées. Le jour suivant la saison d'Halloween, le parc a commencé à démonter l'attraction. Et les raisons sont assez simples. C'était l'attraction la moins plébiscitée du parc. Elle avait un débit pourri de 200 personnes par heure et prenait beaucoup de place. C'est toujours fermé, c'est pas possible. On est toujours au même endroit. Hein. Là, ici, vous pouvez recharger votre café quand c'est ouvert. Ça, je suis sûre. On est toujours dans la zone à travers le temps pour une attraction, donc l'Oxygénarium, qui est une attraction à l'arrière qui rentre à peu près dans le thème de cet espace qui est quand même assez bizarre au parc Astérix. L'idée de l'attraction, un inventeur est allé chercher l'oxygène à un sommet de montagne pour ramener l'oxygène à notre niveau pour pouvoir mieux respirer. C'est une attraction qui commence un petit peu à être vieille, 99, qui a été réalisée avec pas beaucoup de budget. Ils ont gagné un prix de thématisation dans la catégorie justement des attractions faites avec un petit budget. La thématisation, elle est assez audacieuse parce que du coup, ils ont fait beaucoup d'effets avec assez peu de moyens. Et le problème d'avoir fait ça, c'est qu'ils ont fait des effets qui demandaient quand même beaucoup de maintenance. Ils n'ont pas vraiment bien entretenu l'attraction, ce qui fait qu'elle a perdu beaucoup d'effets au fur et à mesure des années. C'est un peu une attraction fantôme. Mais depuis quelques années, la maintenance du parc, elle s'est un petit peu remise sur l'attraction et il y a des effets qui marchent de nouveau. On vous montrera ça dans le lift par exemple. Donc j'espère que ça va tenir dans le temps leur maintenance. Est-ce que tu as bien respiré? Refais-la-moi, pardon. Est-ce que tu as bien respiré dans cet oxygénarium? Oui, très bien. Le ride est vraiment court, hein. Je pense qu'on descend quoi, moins d'une minute? Moins d'une minute, ouais, je dirais. En plus, ça mouille pas trop, donc si vous y allez un jour d'été, ne comptez pas là-dessus pour vraiment vous rafraîchir. Oui, non, ça rafraîchit pas, ça ne mouille pas. Non. La thématisation est belle et je pense que ça vaut le coup de le faire rien que pour ça. Les bouées tournent en fonction Du poids. En fonction du poids de la bouée, vous allez tourner beaucoup plus ou beaucoup moins vite. Cette attraction m'a déjà mis la gerbe, donc Ah ouais? essayez de vous équilibrer genre face à face parce que sinon vous risquez vraiment de rentrer dans une spirale infernale et de ne pas vivre le ride super bien. Maintenant qu'on a bien respiré, on va aller se casser le nez ou pas encore? Non, pas encore. On est toujours en grand questionnement parce qu'il est midi et donc c'est toujours pas ouvert là-bas. Mais là, il y a des petits chalets qui vendent de la bouffe et de la boisson. Du coup, on se pose des questions. Peut-être qu'il n'ouvrira plus jamais ce point relais café. Ouin ouin. Collé à la National 7, cet espace fait aussi partie des plans du parc pour faire de la place et accueillir de nouvelles expériences. Vous le verrez très bientôt dans notre vidéo de Noël, mais les palissades ont pris possession de cette zone. C'est où l'entrée? C'est là. C'est vrai qu'on voit pas bien l'entrée en vrai. Moi aussi, on voit, ok. Je mens. On se retrouve devant le Menhir Express, une des 3 vraies attractions aquatiques du parc Astérix. C'est un flou, donc c'est une attraction de bûches. Et le Menhir Express a une particularité par rapport à peut-être beaucoup d'autres bûches que vous avez pu voir dans notre parc, c'est que ce sont des menhirs qui flottent et non pas des bûches. Du coup, quelle est la storyline de l'attraction? Super Bulls. Et c'est une livraison de menhirs. C'est une livraison, ça fait référence au mode de transport à l'époque où on utilisait l'eau pour transporter les troncs d'arbres. Et du coup, Obélix, il utilise la même méthode, mais lui pour transporter ses menhirs. Et
du coup, on est à bord de ce menhir-là qui va nous entraîner sur 2 chutes, dont une de 13 mètres. Là, on a de la chance parce qu'il pleut, c'est vraiment le temps idéal pour le faire parce que évidemment, on est déjà mouillé. C'est une attraction de 95 qui a assez bien tenu dans le temps. Elle commence à se faire quand même assez vieille puisqu'elle a quand même 28 ans aujourd'hui. Elle est assez bien entretenue. Je crois qu'ils avaient refait le paillage du toit il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti, en menhir! C'est un équilibre. Pour essayer de faire en sorte de ne pas se prendre trop de flotte. On passe à un moment dans une sorte de tunnel, dans un hangar fermé qui avant était bien décoré et pour des raisons de sécurité, ils ont été obligés de vraiment supprimer cette partie-là, ce qui fait que sur le parcours, vous allez voir surtout des hangars qui font quand même assez chic, assez peu entretenus. Il y a les escaliers sur les côtés, c'est un spectacle genre de clown, enfin pas de clown mais de marre. Comment a été ce tour en menhir? Est-ce que tu as été expressément mouillé? Ouais. Celle-là, autant l'oxygénarium non, autant celle-là, oui vraiment. Ça fait partie des 3 attractions aquatiques du parc qui mouillent vraiment beaucoup. Sachez que vous avez aussi, si vous êtes trop mouillé ou que voilà, vous n'êtes pas protégé, vous avez des stations pour sécher. Ça coûte 2 €, ça dure 5 minutes je crois. Ou alors faites comme nous et soyez mouillés un coup, genre là on va aller faire le grand splash. Après, si vous avez la chance de venir un jour où il n'y a pas de pluie, c'est-à-dire un jour où nous on ne vient pas, c'est-à-dire 360 jours par an à peu près, vous aurez peut-être la chance d'avoir chaud et du coup de pouvoir vous rafraîchir dans une attraction aquatique du parc. Mais vous aurez de l'attente. À la recherche de la cup magique, on en a vraiment besoin. On a déjà fait 3 tours de parc et on l'a pas trouvé. Donc là c'est notre dernier espoir que ce soit ouvert, sinon je sais pas, on n'aura plus qu'à faire le goût du Rix. Ouais. Après enquête menée, il semblerait qu'il n'y ait pas de points pour l'instant pour avoir du café. C'est à ce moment où on vous a donné une info totalement obsolète. Axolis vous a raconté n'importe quoi avec les cups. C'était vrai quand on l'a donné. Donc soit c'est parce qu'il pleut, en tout cas j'ai demandé à des personnes du parc qui n'avaient pas l'air très au courant, ou alors je m'exprimais très mal, ça c'est total. Mais voilà, je n'ai pas trouvé pour l'instant d'endroit où remplir la cup, donc on verra bien. Le Grand Splash est une attraction qui est née avec le parc Astérix. C'est l'attraction d'Intamin qui a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas surtout. Là vous avez le rocher d'Astérix sur lequel est situé Astérix. L'attraction monte sur le rocher, fait un petit parcours puis descend. Le rocher, avec le temps il s'est mal entretenu. Il y avait des effets d'eau en hauteur. Le problème des effets d'eau, c'est que quand on les entretient pas les effets d'eau, ils ne marchent plus non plus. Donc ils ont été rajoutés au fur et à mesure de l'attraction, puis ils ont été supprimés parce que ils ne marchaient plus. C'est une attraction qui est la première aquatique quand vous en rentrez dans le parc. Pour autant, ça vous fait pas une impression de propre, ça vous fait pas une impression de vraiment très fonctionnel. Alors, à part le ponton qui a été refait, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, il n'y a pas grand-chose. Il y a vite fait des petits effets d'eau qui sont juste réparés, on va dire. C'est vraiment des petites touches de propre qui sont faites. C'est vrai pour le Grand Splash, mais c'est aussi vrai pour d'autres attractions. On voit par exemple Osiris, les rails ne sont pas propres. Goût du Rix, les rails ne sont pas propres. La dernière fois, on a fait Disco Bellix. La trace de Disco Bellix n'est pas propre. Ça montre quand même qu'au parc Astérix, il y a quand même un problème pour maintenir les attractions. Elles fonctionnent, les effets arrivent de temps en temps à fonctionner, mais quand il s'agit de propreté, ça ne suit pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Arrête de péter ta gueule, Théo.
Alors ça dit quoi ce grand splash? Bien, vous pouvez voir, nous sommes de plus en plus trempés. Ce n'est pas à cause de la pluie. Pourtant on n'a pas eu beaucoup d'effets d'eau, Non. mais les peu d'effets qu'il y a sont vraiment horribles. C'est Oui. vraiment, on vous jette un jet d'eau dessus quoi. Il n'y a vraiment plus aucune... Pitié, on ne s'en cache Y a pas. aucune Là, pitié. ça se voit, on voit qu'on va forcément se le prendre dessus. Le grand splash vraiment, vraiment pas folle. Hein. Mais il arrose. En été, quand t'as... Ça arrose, tu vois, mais genre, si vous voulez tremper, moi je préfère venir ici, te tremper, voilà. On dirait bien que le parc a fait le même constat puisque l'attraction emblématique ne va pas être supprimée donc comme National 7, mais des annonces ont été faites et quelques visuels ont été lâchés par le parc. Le Grand Splash va être modifié et amélioré en 2024 pour inclure des éléments autour des pirates, un coup de propre qui va faire du bien et qui a été possible en dernière minute grâce à la fréquentation incroyable de 2023. Et alors là, vous avez ce qu'on appelle un air shot, vous en avez un autre là-bas, c'est une pulsation d'air qui va être envoyée, qui viendra arroser ceux qui sont dans la barque du Grand Splash. Et normalement, le grand Ouja, a dit qu'au niveau de la station, il y a un compteur pour savoir combien de personnes ont utilisé le air shot dans la journée. Donc si on le trouve, on vous le montrera, et si on le trouve pas, on vous le montrera pas. Ouais, il est minuscule, hein, le compteur. Sandwicherie, oui, nouvelle sandwicherie. Donc voilà, ça c'est nouveau, ça a popé avec tout Atis. Vous pouvez manger du chaud, vous pouvez manger du froid, vous pouvez manger du végé. Alors, On a voulu vous tester la nouveauté de 2023, sauf que le problème de la sandwicherie, c'est qu'ils ne font plus de végétariens, indiqué nulle part, 20 minutes d'attente, et on peut pas manger. et on peut pas manger. Voilà, super, bien Plus de joué. café et pas de manger, on est déprimé. Bonjour. Bon bah du coup on se retrouve aux Faces de Rome. Que nos 2 burgers végé. Végé, frites et je sais plus combien ça coûtait, boissons. Moi j'ai pris un Une petit trentaine d'euros. On est content parce qu'on va pouvoir manger. Bon, on montre un peu. Oh, bien sûr. Bah oui, non, mais laisse-moi filmer. Qu'est-ce que quoi là? Unboxing burger. Et il s'est pris un menhir sur la tronche. Il est un peu plat. Bon, en vrai, ça va, hein, il a l'air ok. Moi, j'ai ma référence Walibi et c'est cool. Bah écoutez, c'était un bon burger. J'avais un moins bon souvenir. Ouais, moi, je sais que j'avais mangé les petites croquettes de fromage qui étaient un peu sans trop de goût. Par rapport à l'autre qui coûte super cher. Bah limite, je préfère celui-là. Il est moins cher et il remplit aussi. Là, quand même, l'avantage, c'est qu'on est ouvert, à l'abri au chaud, parce qu'au final, dans le parc Astérix, quand il pleut, et nous, il pleut beaucoup, on n'a pas beaucoup d'endroits où se mettre à l'abri pour manger. On va faire quoi maintenant? Pipi. Et du café, bien sûr, parce qu'ils vendent pas de café ici. Nous allons faire le... Défi de César, c'est une Madhouse de Mac, ouvert en 2008. On était sur la période un peu de ventre mou du parc Astérix, où ils ont fait la trace du roi genre en 2002 et Osiris en 2012. Et entre les deux, il y a 10 ans, et bah il n'y a que le défi de César qui reste de cette période. Le parc a mis un gros budget dedans. Donc vous dites sûrement avec 11 millions d'euros, on peut vraiment faire un truc thématisé avec plein d'effets et tout ça. Et vous avez raison, puisque c'était vraiment un truc de fou ce qu'ils ont fait. Vous étiez filmé, puis après vous étiez mis comme légionnaire parce que la storyline de l'attraction, c'est que vous êtes embauché par César pour les opérations en Gaule. Il y avait des animatronics, il y avait une salle aux fontaines, il y avait vraiment beaucoup de choses et ça se finissait par une salle, donc une Madhouse. Il y a un bateau qui va se basculer au fur et à mesure que Astérix et Obélix essayent de le renverser. Mais ça vous hype peut-être un peu trop. Et oui, parce que le parc Astérix a réussi à ne pas entretenir cette attraction du tout. Ce qui fait que toutes les salles, sauf une, ont été supprimées. Il y a beaucoup de personnes qui ont bossé dessus, ça a coûté super cher et ça n'a pas été entretenu, ou c'était impossible à entretenir. Ce qui fait que désormais, vous n'avez plus que la salle avec le bateau. Ils ont laissé la bande son, ce qui fait qu'on vous parle du scénario, mais on vous raconte la fin du scénario. Vous arrivez dedans et vous ne comprenez rien. C'est horrible. Bon, mais à culpa sandwicherie, vous faites pas de trucs végé, mais vous avez du café. On se retrouve pour le spectacle de Marimba sur la Joconde. C'est le spectacle phare du parc Astérix. Alors, ils ont arrêté, je crois, pendant 2 ans avec le Covid. Et tout le monde a réclamé le retour. Donc, du coup, les revoilà. Le synopsis, c'est on a volé la Joconde. Les policiers vont essayer de récupérer la Joconde. Donc, il n'y a pas vraiment de rapport avec Astérix. Ok, il m'emballe sur la Joconde. Qu'en penses-tu? Bah écoute, j'ai trouvé qu'il était mieux encore cette année. Le spectacle se bonifie. Avis à tous ceux qui vont dans les parcs d'attractions et qui ne font pas les spectacles. Comme Super Bulls par exemple. Oui. Ne les faites pas, mais au parc Astérix, n'hésitez pas à faire main basse. Vraiment, je pense que c'est le meilleur spectacle de France. Hors parc spéciaux spectacle. Je sais même pas combien de temps il va rester parce qu'apparemment il peut partir d'une année à l'autre sans que le parc dise rien. Donc oui, ça lui est déjà arrivé. Main basse sur la Joconde, je pense que ça vaut le coup d'y aller. Oui. Oui. Quoi la sortie? Vous avez la voiture de main basse, à côté des éléphants là, hippopotames en maillot de bain.
Si vous vous étiez demandé ce qu'il y avait dans l'arène quand vous rentrez dans le parc, vous savez, des fois, ça fait boum boum. Et pas, il y a le spectacle Gaulois versus Romains, qui est un spectacle mode jeu du cirque où les Gaulois et les Romains s'affrontent. Un petit débrief de ce spectacle que tu n'avais jamais Je vu. l'avais jamais vu. Bon spectacle. Petit tips, il faut faire attention où on se met dans le public parce qu'il y a des petites interactions. Donc si vous appréciez, aucun problème. Si vous êtes plutôt réticent, mettez-vous au fond. C'est un peu brouillon, j'ai trouvé. L'idée fixe, ils l'ont réduit un petit peu à un rôle. Il fait pas grand chose. J'avais un meilleur souvenir que ça, en tout cas, de ce spectacle. Et du coup, on se retrouve dans la Épine maïs. Épine Maïs Croisière. C'est une attraction qui a ouvert en même temps que le parc, comme le Grand Splash. Et comme le Grand Splash, ça a été fait par Intamin. L'idée, c'est de se balader au travers du village d'Astérix. Il y a eu une réhab de cette attraction en 98, je crois. C'était vraiment un beau ride qui était assez laissé à l'abandon il y a quelques années encore, mais je trouvais qu'ils avaient bien rethématisé l'attraction. Alors je sais que beaucoup de gens la décrivent, moi c'est mon petit plaisir coupable, j'aime bien me poser dedans, petite sieste avant de repartir sur le parc, assez agréable finalement. Après, elle est assez longue, hein, la balade. C'est cool. La balade est longue, ouais. La file d'attente, c'était un parc à bœufs. C'est comme le Grand Splash, hein. Ça fait partie des attractions. Quand le parc a ouvert, c'était un petit peu la méthode de faire facilement des files d'attente parce qu'une file d'attente pas en parc à bœufs, c'est quand même beaucoup plus cher à créer. Voilà, au moment de l'ouverture du parc, le but c'est quand même d'avoir une offre assez conséquente au moins cher possible. Donc c'est souvent la méthode qu'on faisait pour faire attendre les gens. Encore des modifications du parc depuis notre dernière visite, puisqu'il a été décidé de revoir l'apparence des personnages du parc. C'est flagrant sur Bonne Mine qui a reçu un sourire béat en lieu et place de la chonchonnerie habituelle. Est-ce que vous reconnaissez ce plan? Évidemment, il est là 80% de la dernière vidéo. Alors là, on vient voir les fameux progrès, améliorations, modifications des jets d'eau dont on vous a parlé dans la précédente vidéo d'Astérix. Donc nous, on avait qu'un petit jet d'eau quand on y a été. Oh, que c'est beau! Et pourquoi est-ce qu'Axolis, il est pressé comme ça? Parce que il faut voir le nouveau spectacle des pirates. Bon, après, ils sont peut-être coulés, hein, parce qu'il pleut tellement que ça m'étonnerait pas que le bateau soit totalement coulé. Le feu d'artifice de ce soir, à mon avis, c'est mort aussi. Bon, il n'y a personne. Bah, je sais pas. Ah, elle passe pas la musique là sur YouTube, hein. Faut changer, ça passe pas. YouTube, râlez pas, c'est pas de ma faute, c'est le parc. Bon, bah 19h, pirate en galère. Voilà. Il est l'heure? Il est 19h02. Il est 19h02 et je pense qu'ils ont vraiment une grosse galère. Il y a quelqu'un en parapluie qui met des tonneaux, mais c'est pas un pirate. T'as l'air perdu. Merci de nous avoir suivis sous cette pluie battante. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait pour vous faire des images les plus propres possibles. Le parc la nuit manque encore un petit peu d'éclairage, un petit peu de lumière, mais j'ai l'impression que c'est en amélioration. Moi, je vous laisse avec le feu d'artifice. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on en a vraiment besoin. Vous pouvez commenter sur le fait que la pluie, c'est nul. Et nous, on se revoit à une prochaine sur Max Chantiax ou sur le compte Instagram Max Chantiax. Allez, salut, ciao! Super Boost. Moi, j'ai adoré. Je dis oui aux feux d'artifice qui ne font pas forcément beaucoup de bruit. Franchement, ils sont super bien débrouillés. C'était vraiment trop bien. Voilà, grosse détonation d'un feu d'artifice. Si vous kiffez ça, ben voilà, c'est pas pour vous. Mais sinon, c'était trop bien. Il y a des jeux de lumière, de feu, d'eau, de trop bien. De rayons incroyables.